Espace TV, le 22h. Conakry, 28 mai 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, démission du ministre de la Justice, on en reparle. Depuis hier, on assiste aux réactions des acteurs sociopolitiques qui ont des avis divergents sur cette décision de Maître Cheikh Sako. Vous entendrez quelques acteurs de la société civile et même les premiers propos du nouveau ministre de la Justice par intérim. Débat sur la nouvelle constitution, les propos de Kouressi Condé ont-ils vraiment été déformés par la presse? L'autre d'action s'interroge. Après vérification, il ressort que c'est loin d'être le cas. Le président du parti Arena s'est plutôt dédié dans ses deux dernières sorties. Vous comprendrez pourquoi dans ce journal. Sport, football, le Sili Cadet a encore des chances de participer au Mondial 2019 au Brésil. C'est l'assurance donnée par Antonio Soares, le président de la FEDIFOOT, après les sanctions infligées à la Guinée. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés dans ce journal riche en informations. La démission du ministre Cheikh Sako de la Justice est au centre des débats depuis hier. Pour Dansa Kourouma, le président du CNOSC, cette décision n'est pas surprenante. Elle résulte de la frustration du ministre avec le bras de fer qui oppose les magistrats aux députés d'Amaro. Il parle également de la lenteur du dossier du 28 septembre, une réaction qui s'ajoute à celle du Front National pour la défense de la Constitution et à celle de la CONASOC. Alseni Bari et Ali Ouba les ont rencontrés. Cette démission du ministre de la Justice vient couronner une accumulation de frustration qu'avait M. Cheikh Sako au sein du gouvernement. Une décision qui ne surprend pas le président du Conseil national des organisations de la société civile, qui fustige un manque de cohésion gouvernementale dans l'idée d'une nouvelle constitution. Un acte que j'apprécie a une certaine valeur. Pourquoi? Parce que la démission commence à prendre forme et corps dans l'exercice des responsabilités politiques en Guinée. Je vais citer trois faits, en plus des faits qui sont évoqués par le ministre Cheikh Sako. C'est le bras de fer entre la justice et l'Assemblée par rapport à la levée de l'immunité de M. Damaro. C'est également le dossier du 28 septembre. Et il faut reconnaître qu'il y a eu plusieurs promesses par rapport à la tenue d'un procès. Depuis 2017, ces promesses n'ont pas été tenues. Même réaction au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Nous invitons les autres membres du gouvernement d'emboîter maintenant le pas. Il ne faut pas attendre que la pression soit, que la situation soit critique et faire valoir votre droit à la démission à ce moment. Cette démission n'aura pas de sens, elle n'aura pas d'effet, elle ne sera pas considérée par les citoyens. Pour l'instant, c'est Mohamed Lamine Fofana qui est l'intérimaire. La société civile ne tarit pas d'éloges et espère qu'il pourra changer l'image de l'institution. Il faisait partie des hauts cadres qui étaient consultés sur un certain nombre de dossiers, surtout en matière des sciences liées aux hydrocarbures ou aux mines. C'est quelqu'un qui a une très grande compétence. C'est un monsieur, il a travaillé à l'USAID, donc il a la tête sur les épaules. C'est un très bon et très haut cadre. Donc je pense qu'il peut bien travailler, il peut faire quelque chose de positif. Quant à la question de savoir quelle est la position du CNOSC dans l'idée d'une nouvelle constitution, Dansa Kourouma ne tergiverse pas. Si on peut réviser l'actuelle constitution, pour moi, on ne peut pas parler de nouvelle constitution. Cheikh Sako et le second ministre du gouvernement Kassouri a claqué la porte en 6 mois. En novembre dernier, Gassama Diaby a démissionné à la tête du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté pour d'autres raisons. Activiste des droits de l'homme, Maître Emmanuel Pana Bamba salue le départ de Maître Cheikh Sako du gouvernement. Il le dit en ces termes. Le désormais ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a bien fait de ne pas être mêlé au projet de réforme de la Constitution et du 3e mandat actuellement promu par le parti au pouvoir. Une sage décision, même si cette démission impactera le traitement expéditif
du dossier du massacre du 28 septembre, a déclaré ce défenseur des droits de l'homme. Mohamed Damaro Camara et Yacouba Traoré sont allés l'interroger. Pour n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution, Maître Cheikh Sako a décidé de quitter le navire gouvernemental. À la Fédération internationale des droits de l'homme, la nouvelle a été accueillie avec joie. C'est une joie dans la mesure où, à l'heure actuelle, comme vous le savez, tout honnête citoyen est en train de dénoncer cette démarche inique qui consisterait à mettre en place une nouvelle constitution qui va permettre au chef de l'État actuel de briguer un troisième mandat. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a joué un rôle essentiel dans le traitement diligent du dossier du massacre du 28 septembre. Selon Maître Emmanuel Bamba, son départ pourrait bien entamer le processus déjà en cours. Mais son départ va, en tout cas, porter un coup dur à l'évolution dans le traitement de ce dossier-là, parce que le nouveau qui va venir, il va être envahi par ces dossiers-là qui sont nouveaux, il faut prendre connaissance de tel dossier. Donc cela pourra risquer, en tout cas, l'organisation de ce procès-là dans un bref délai. À la VIPA, l'association des parents et amis des victimes de cette tuerie, le désespoir semble s'installer. Nous sommes pessimistes. Comme je vous l'ai dit, c'est parce que la volonté politique ne nous fait pas confiance. Nous n'avons pas confiance à la volonté politique. C'est seulement Maître Cheikh Sako, avec lequel nous avons un peu travaillé, qui nous rassurait. Parce qu'il ne voyait pas là les victimes, il ne voyait pas là les bourreaux, mais il voyait là la Guinée. 10 ans après le massacre, aucune date jusqu'ici n'a été fixée pour la tenue du procès très attendu par les organisations de défense des droits de l'homme. La VIPA, qui observe déjà un manque de volonté politique, pourrait être tentée de saisir la Cour pénale internationale afin qu'elle fasse la lumière sur cette tuerie. Il faut rappeler que c'est en 2014 que Maître Cheikh Sako, alors avocat au barreau de Montpellier en France, a été nommé ministre de la Justice garde des Sceaux. Aux yeux de l'activiste Maître Emmanuel Bamba, son bilan est loin d'être mitigé. Il regrette cependant son inaction dans le cadre de la lutte contre la corruption, surtout dans le secteur de la justice. Il s'est exprimé au micro de Mohamed Damaro Camara et de Yacouba Traoré. Le bilan de Maître Cheikh Sako est élogieux. Je suis non seulement du corps, mais en tant qu'activiste des droits de l'homme, nous n'avons pas hésité, en tout cas, de critiquer chaque fois que ça n'allait pas. Mais chaque fois que ça va, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que ça va. Maître Cheikh Sako, certainement, est venu au bon moment où il y avait les fonds, où il y avait les opportunités avec l'Union européenne, à travers leur programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, le PARJU. Beaucoup de réformes ont été entreprises, notamment en ce qui concerne la réforme ou la révision des textes de loi. Vous avez vu le code pénal qui a supprimé la peine de mort, qui a pénalisé le crime de torture, etc. Et donc, à travers ces actes, nous pensons que Maître Cheikh Sako a pu contribuer de sa manière à la promotion de l'état de droit dans notre pays. Évidemment, ce parcours n'est pas sans critique. On a constaté quand même l'impunité de certains auteurs de faits graves, notamment les gros bonnets, les actes de corruption qui sont dénoncés à travers les médias. Malheureusement, ceux qui commettent ces actes ne sont jamais inquiétés. Quand vous faites le tour à la maison centrale ou dans les prisons ou les établissements pénitentiaires, vous ne trouvez que des petits mamandous, des gens qui ont volé un poulet, etc. Mais ceux qui détournent les deniers publics ne sont pas inquiétés. Mohamed Lamine Fofana est le nouveau ministre de la Justice par intérim. Sa nomination a eu lieu hier lundi, quelques heures seulement après la démission de Cheikh Sako. Le nouveau ministre de la Justice a été rencontré ce mardi par nos reporters. Il revient sur son parcours et sur les défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. On l'écoute au micro de Djibril Ba. Je suis magistrat de formation, comme vous l'avez entendu dans le décret. Et j'ai évolué ailleurs. Je crois que la Guinée, c'est 40 dernières années, si vous voulez. Je suis revenu en Guinée en 2012.
pour appuyer le président Alpha Condé dans la réforme de la justice. Et de la réforme de la justice, nous sommes passés à la mise en place des institutions que vous connaissez, dont l'institution des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la haute autorité. Approfondir la réforme, n'est-ce pas, mettre les magistrats dans les conditions qu'il faut, rétablir la confiance entre les magistrats et le peuple, parce qu'avant tout, ils agissent au nom du peuple. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette actualité sur la démission de Maître Cheikh Sako de la justice. Nouvelle pluie à Conakry, nouveaux dégâts. Cette fois, c'est le siège du Parlement qui a payé les frais des fortes pluies d'hier. Une bonne partie du toit a été décoiffée. Et tenez-vous bien, le bureau du président de l'Assemblée nationale et d'autres locaux ont été plus impactés par ces vents violents. Sur les lieux, des ouvriers sont à l'œuvre pour réparer les dégâts causés. Malik Sangana Kamara, Abakar Din Kamara ont fait le constat. Construit en 1967, le Palais du Peuple montre de nos jours des signes de vétusté. L'édifice qui abrite l'Assemblée nationale vient d'être décoiffé dans la nuit du mardi suite à un vent violent. L'équipe de garde trouvée sur place décrit les circonstances de l'incident. C'était dans les environs de 2h15, comme ça. J'ai entendu un coup. Dès que je me suis levé, j'ai trouvé le chef de poste en place. J'ai trouvé les tôles à terre. Je l'ai demandé, il m'a dit que c'est le vent qui a emporté les tôles. C'est en ce moment que j'ai appelé directement l'administration générale du palais. Je l'ai informé ainsi que certaines autorités pour ce qui s'est passé. Le bureau du président de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres occupés par l'institution sont principalement touchés. Le palais du peuple se trouve décoiffé. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour rétablir le toit, rassure le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et naturellement, des dispositions ont été prises pour la restauration, la réhabilitation, et tel que vous voyez les ouvriers s'activer au-dessus du toit. Voilà, donc l'Assemblée a dû prendre des dispositions urgentes pour mobiliser justement les ouvriers qui ont fait le travail initial, de revenir immédiatement voir dans quelle mesure ils peuvent restaurer naturellement la toiture. Heureusement, il n'y a eu aucun autre dégât et donc Dieu merci, nous n'avons qu'à refaire la seule toiture. La dernière rénovation de la toiture de cette partie du palais date selon Dr Berité de 2014. Visiblement, le patrimoine a besoin d'une retouche générale pour retrouver son image d'antan.